Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décor qui sera celui de la nouvelle saison du JT de la rédaction de News Assurance. Passons tout de suite au titre de ce lundi 29 août. Le secteur de l'assurance a rapidement réagi à l'annonce de François Fillon qui prévoit la fin de l'exonération de taxes sur certains contrats santé. Au cœur de l'été, les assureurs ont présenté leurs résultats semestriels sur fond de plan de sauvetage de la Grèce. Les chiffres d'affaires sont généralement en baisse, mais les résultats résistent. Enfin, nous ferons un retour sur l'emballement du marché obligataire avec Driss Lamrani, senior manager chez Deloitte. Le gouvernement a annoncé mercredi 24 août par la voix de son Premier ministre François Fillon un plan d'austérité qui s'appuie dans un premier temps sur un relèvement des recettes. L'objectif est d'engranger 11 milliards d'euros de recettes nouvelles par an. Parmi les nouveautés, la fin de l'exonération des contrats de complémentaire santé dits responsables et solidaires qui seront taxés à 7% contre 3,5% en 2010. Les contrats dits normaux seront taxés à 9% contre 7% actuellement. Le sujet n'a pas manqué de faire réagir au sein des assureurs, à commencer par la mutualité française qui, je cite, condamne une mesure injuste, incohérente et inefficace. De son côté, l'UNOCAM, qui regroupe tous les assureurs santé, quelle que soit leur famille d'appartenance, a parlé d'une mesure pénalisant les Français. Une idée reprise d'ailleurs par Jean-Luc de Boissieu, secrétaire général du GEMA, qui annonce une hausse inévitable des tarifs dès janvier 2012. L'été est également la traditionnelle période des résultats semestriels. Les assureurs ont annoncé des tendances mitigées. Par exemple, le résultat net de Groupama s'est apprécié de 16% et AXA a multiplié par 4 son bénéfice, alors que celui de Generali baissait de 7,7%. Reportage sur AXA et CNP Assurance de Yona Elawa et Lorraine Raymondi. Le 31 juillet, CNP Assurance a annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 13,7% à 15,3 milliards d'euros. En cause, la baisse de l'activité de l'assurance vie en France et en Italie. Mais CNP Assurance s'en sort avec un résultat net stable à 533 millions d'euros. Pourquoi est-ce que ce résultat est stable? C'est parce que les fondamentaux sont positifs, nos marges s'améliorent, notre produit net d'assurance s'accroît malgré la décroissance des marchés français et italiens, tout simplement parce que nous nous concentrons sur les produits à risque, que ce soit en France, les unités de compte quand on le peut, dans l'épargne et les produits de risque, et puis à l'étranger, sur la prévoyance, sur l'assurance emprunteur, qui est une grande spécialité. De son côté, AXA a annoncé de bons résultats semestriels le 5 août. Le résultat opérationnel progresse de 10%. En dommages, l'assureur retrouve des couleurs après 2 années très marquées par les catastrophes naturelles. Une activité qui fait gonfler son résultat net. Le résultat net est multiplié par 4. Et les indicateurs techniques dans l'ensemble de nos lignes de métier s'améliorent. Le ratio combiné en assurance dommage s'améliore très sensiblement. Les marges en assurance vie progressent. Donc c'est au total, malgré un environnement économique relativement incertain, un bon premier semestre. Si CNP Assurance a limité les dégâts en bourse en chutant jusqu'à 12%, AXA en revanche a été fortement malmené. Son titre a perdu jusqu'à 21% cet été. En juillet et en août, les marchés financiers ont également été très perturbés. En effet, la crise de la dette grecque et les rumeurs de contagion, ainsi que la dégradation de la note souveraine des États-Unis, ont précipité les marchés dans une crise obligataire qui pourrait avoir des conséquences sur la régulation, comme l'explique Driss Lamrani, senior manager chez Deloitte. Là, on va rentrer dans les 2 années qui viennent dans quelque chose qui s'appelle Solvency II, qui définit un certain nombre de règles. Donc très clairement, les compagnies d'assurance sont en train de faire le nécessaire pour. Elles devront avoir suffisamment de fonds propres. Je veux dire, vu qu'on parle de Solvency II depuis un certain nombre d'années, donc les fonds propres qu'il fallait ils sont déjà constitués, donc on ne devrait pas avoir un choc extraordinaire. Par contre, la crise actuelle montre des limites de Solvabilité 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Solvabilité 2 ne prévoit pas de mettre de l'argent de côté ou d'avoir des fonds propres en cas de risque souverain. C'est-à-dire le risque de crédit d'États membres de la zone euro ne nécessite pas de mettre des fonds propres. Donc, première question, est-ce qu'il faut maintenir la chose comme elle est? Deuxième question, lorsqu'un risque souverain se déclare, est-ce que c'est de la responsabilité de l'actionnaire ou de l'assureur d'apporter les fonds propres nécessaires, ou est-ce que c'est un risque supra-sectoriel? Et là, c'est à l'État de faire le nécessaire, ou l'État / les États, parce qu'on est dans la zone euro et il y a toutes les discussions sur la solidarité entre membres de la zone euro. Donc très clairement, le curseur existe.
Donc il n'y a pas on n'est pas dans un secteur qui n'est pas régulé. C'est un secteur qui est fortement régulé, mais la régulation, on le voit dans le secteur bancaire en 2008, il n'était pas suffisamment régulé. Et aujourd'hui, la question se pose sur le secteur de l'assurance vis-à-vis des dettes souveraines. Avant de nous quitter, voici le sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Nous traiterons cette semaine de l'assurance en ligne dans le cadre d'un dossier que nous vous proposerons et qui continuera la semaine prochaine. Et mercredi, vous retrouverez une nouvelle émission Assure IT avec pour thème les applications mobiles et comme invité Hervé Leduc de MAF Assurance. C'est la fin de cette édition. Au nom de la rédaction, je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT News Assurance.